Le match sera très intéressant à suivre car tactiquement, on voit mal ce que les deux entraîneurs, Matan Rimac, l'entraîneur lausannois, et Minal Mirkoncic, l'entraîneur veuvezan, pourront apporter de nouveau puisque les deux équipes se connaissent trop. Alors John, sur quel point pensez-vous que le match pourrait se jouer? Anne-Marie, comme vous avez dit, ils se connaissent très bien, les deux entraîneurs, les deux équipes, ils se connaissent parfaitement. Donc, pour moi, je pense que ce qui décidera ce match, c'est la performance sur le terrain. Notamment dans certaines choses. Au rebond est primordial aujourd'hui de contrôler les rebonds. Contrôler le rythme de jeu. L'équipe qui impose son rythme aujourd'hui a toutes les chances de gagner. Les pourcentages des tirs à mi-distance et les coups francs vont être très importants. Et finalement, ça serait les joueurs suisses, quels qu'ils sont, qui sont les grands matchs, qui vont aider les équipes à apporter un titre. Finalement, à cause du fait que Lausanne a été très forte au dernier match, le départ est extrêmement important, surtout pour Vevey. Il faut absolument que les deux équipes se concentrent et partent dans ce match concentrés. Et puis on signalera encore que la rencontre sera arbitrée par messieurs Lehmann et Bendayan et on espère que l'arbitrage ne sera pas déterminant dans cette rencontre. Vous êtes là sur l'équipe de Lausanne qui évoluera donc en bleu. Lausanne qui peut compter sur deux grands étrangers, Vucevic qui est très très régulier et qui a marqué à chaque fois près de 40 points, et sur Herb Johnson. Mais lors du dernier match, Lausanne a surtout fait valoir un collectif plus supérieur à celui de Vevey. Les joueurs suisses lausannois ont effectué une meilleure performance que les Veuvezans. Alors il faudra absolument que les joueurs suisses de Vevey jouent à leur meilleur niveau s'ils veulent décrocher le titre cet après-midi aux Galeries du Rivage. Alors le match va bientôt débuter. Le 5 de base pour Lausanne avec le numéro 15 Boro Vucevic, avec le numéro 14 Herb Johnson, avec le numéro 5 Michael Studer, le 4 Jean-Claude Charlet et le numéro 6 Philippe Franière. Et pour Vevey, nous trouvons sur le terrain 6 Vince Reynolds, 15 Michael Wiley, 13 Claude Morard, 11 Tristan Muri et 8 Iyad Barmada. Et la balle tout de suite au Veuvezan avec Barmada comme playmaker. Et déjà une première faute est sifflée à Jean-Claude Charlet. Jean-Claude Charlet qui a réalisé un excellent match mercredi dernier à la Vallée de la Jeunesse. Charlet qui est âgé de 34 ans mais qui physiquement a toujours ses jambes de 20 ans et puis toute l'expérience de ses 34 ans. Vince Reynolds pour Barmada. Tir de Barmada manqué. Balle lausannoise. Vous avez vraiment montré qu'ils étaient très patients sur cette première attaque. C'est un excellent signe. Ils cherchaient les bons tirs et les tirs qu'ils ont manqués, c'était un excellent essai. C'est donc Jean-Claude Charlet qui s'occupe de la distribution pour Lausanne. Boro Vucevic est manqué également, mais la deuxième tentative a été la bonne pour Vucevic qui marque les deux premiers points de cette rencontre. Alors, au numéro 4, Jean-Claude Charlet, alors c'est déjà sa deuxième faute. Alors les fautes qui pourront également être déterminantes dans cette rencontre. Il faut que Lausanne fasse attention à ne pas accumuler les fautes. Manqué pour Wiley, rebond Herb Johnson. Et les deux premiers points pour Vevey, signé Vince Reynolds. Vucevic suivi par Vince Reynolds en défense pour Charlet. Une faute est sifflée au numéro 8, Iyad Barmada. Tactiquement, Vevey prend aucune chance. Ils jouent les deux étrangers face à face à Boro Vucevic et Herb Johnson.
arbitre redonne la balle à Lausanne au grand mécontentement du public. Johnson à 6,25 m, manqué. Récupération d'Armada. Vevey qui tente d'accélérer le jeu. Wiley pour Morard. Et c'est Vucevic qui s'occupe de Morard comme lors de la dernière rencontre. Un tir de Muri. Wiley récupère, encore manqué. Alors beaucoup de déchets dans ses premiers tirs. Alors que l'on joue depuis 2 minutes. Et le score est toujours de 2-2. Johnson, encore manqué pour Johnson. Morard. 2 points pour Morard. Vevey mène 4-2. Morard qui est un des bons éléments de cette équipe de Vevey qui se base principalement sur lui et puis sur les 2 étrangers bien sûr, Vince Reynolds et Michael Wiley. Comme on vous a dit, le départ est très important. Les 2 équipes se montrent un tout petit peu nerveux à des tirs de mi-distance, notamment Johnson et Wiley. Mais maintenant, peut-être Johnson pourrait se calmer en faisant quelques coups francs. 2 lancers francs donc pour Herb Johnson après la faute qui a été effectuée par Christian Muri. Premier réussi, 4-3. Égalité 4 partout. Armada pour Muri. Wiley. Morard. Et faute du numéro 6, Philippe Franière. Alors les arbitres ne laissent absolument rien passer. Les arbitres voulaient se montrer en évidence tout au début du match. Et ils ont fait. Morard pour Wiley. Barmada. Wiley à nouveau. Vince Reynolds. Récupération Borovucevic pour Herb Johnson qui marque enfin les 2 premiers points. 4-6, 2 points d'avance pour Lausanne. Et faute de Michael Studer. C'est sa première faute. Michael Studer qui s'est révélé durant cette finale des playoffs. Studer qui est réellement un très bon pivot, même s'il n'a pas été retenu par l'entraîneur national Maurice Monnier. Michael Wiley au lancer franc. Wiley a cherché ce faute sur Studer. C'est très important les fautes, surtout sur les grands joueurs d'intérieur lausannois. Donc c'était un bon tactique chez Wiley. Et Wiley peut encore bénéficier de 2 lancers francs. Le premier n'a pas compté car Studer a bougé. 5-6. Et déjà donc 4 fautes d'équipe pour Lausanne. Égalité 6 partout. 3 minutes de jouer. Farley pour Franière. Johnson. Vucevic. Manqué pour Vucevic, c'est assez inhabituel. Barmada. Wiley. Vevey qui pose le jeu, qui veut vraiment le bon tir. Et Wiley cette fois tout seul, qui n'a pas de difficulté à marquer. 9-6. Un tir des 6,25 m. 9-8. 6 points marqués par Herb Johnson. Sur les 8 de son équipe, les 2 autres points ayant été marqués par Borovucevic. Alors les 2 étrangers de Lausanne se mettent immédiatement en évidence.
Il faudra également que les joueurs suisses se réveillent. 11-8. 3 points d'écart en faveur de Vevey. Herb Johnson à 6,25 m, manqué à nouveau. Lausanne qui tente de jouer à l'extérieur mais sans réussite et belle contre-attaque de Vevey. 13-8, 5 points d'écart. Ce serait peut-être le moment pour un tambour lausannois. Les fans de Vevey pouvaient être très très contents de ce départ de l'équipe. Charlet pour Vucevic. Et faute sifflée à Michael Wiley. C'est la première faute de l'Américain de Vevey. On approche les 5 minutes de jeu, 5 points d'avance pour Vevey. Vucevic. Manqué encore pour Vucevic qui n'a pas beaucoup de réussite en ce début de rencontre. Claude Morard. Passage en force. Vevey qui prend d'homme à homme tout le terrain, qui met pression sur Lausanne. Vucevic pour Johnson. Charlet. Vucevic suivi par Wiley. Charlet encore pour Johnson. Mauvaise passe de Johnson à Suder. Murray pour Wiley. Barmada. Alors les Veveysans font circuler la balle très très vite. Barmada pour Murray. Et retour à Barmada. Qui marque 15-8. Alors bonne préparation des Veveysans pour marquer ces 2 points. Absolument, il restait que 3 secondes sur le chrono de 30 secondes. Alors ils ont vraiment pris beaucoup de temps pour trouver ce tir. Johnson, 15-10. Faute de Johnson sur Vince Reynolds. C'est la première faute de Herb Johnson. Maintenant, c'est vraiment Vevey qui maîtrise le rythme de jeu, notamment en attaque où ils prennent beaucoup de temps, et en défense, à cause du fait qu'ils font un peu plus de pressing que Lausanne. Lausanne participe dans le tir. Vince Reynolds au lancer franc. Vince Reynolds qui est âgé de 31 ans, 2,06 m, 95 kg. 16-10. Et encore une possibilité de marquer un point de plus pour l'Américain. 17-10. Faute à l'encontre de Vince Reynolds. C'est la première faute de Reynolds et la 5e faute d'équipe de Vevey. Patrick McCarthy a pris la place sur le terrain. Il remplace Jean-Claude Charlet à la distribution. Philippe Franière, manqué. Ballon Veveysan. On voit sur les visages les joueurs lausannois qui sont un tout petit peu surpris par ce départ de Vevey. Le fait que Vevey ait fait de pression tout le terrain, ça rend des choses pas faciles du tout pour Lausanne. Faute de Suder sur Vince Reynolds. C'est la 2e faute de Suder. Suder que l'on n'a pas beaucoup vu en ce début de rencontre, contrairement au match précédent. Vous voyez la faute de Suder. C'est très très litigieux.
Morard pour Reynolds. Wiley sous le panier. Un peu trop près, mais cette fois, il marque. 19-10. Vucevic pour McCarthy. McCarthy qui est assez habile au tir à 6,25 m. Manqué pour cette tentative. Johnson marque 2 points pour Lausanne. 19-12. Morard pour Muri. Faute de Luca Nocelli qui a également fait son entrée sur le terrain. Première faute de Nocelli. C'est la 7e faute d'équipe de Lausanne. Wiley pour Reynolds. Rebond Herb Johnson. Johnson très efficace au rebond et c'est d'ailleurs au rebond que le match précédent s'était joué. Lausanne ayant affiché une supériorité dans ce domaine. 19-14, un panier de Johnson. 12 points marqués par Johnson. Il reste 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Heureusement que Johnson a commencé comme ça pour Lausanne. Il a 12 de 14 points pour Lausanne. Il faudra que les joueurs lausannois trouvent un chemin pour Boro Vukovic pour qu'il puisse être dans ce match. Pas de réussite pour Vevey. Et une nouvelle faute sifflée à Michel Studer. 3e faute pour Studer. Studer qui s'énerve. On revoit la faute. C'est très difficile à voir. Tous les joueurs étaient regroupés. Et bien sûr, Matan Rimac sort Michel Studer. Et à sa place est entré le numéro 12, Frédéric Walter. Très dommage pour Lausanne que Studer a chopé son 3e faute aussitôt dans le match. Ça serait difficile pour Matan Rimac de rentrer encore dans ce mi-temps. Mais il a la chance qu'il peut le remplacer avec un joueur de la taille de Frédéric Walter. Voilà. Frédéric Walter qui mesure 1,98 m. Une taille donc tout à fait appréciable alors que Studer mesure 2 mètres pour sa part. Deuxième faute à Michael Wiley. McCarthy pour Johnson. Frédéric Walter. Sa première tentative a échoué. Vince Reynolds. Pour Wiley. Bonne complicité entre les deux Américains. 22-14. 8 points d'avance pour Vevey. Vucevic qui tente l'impossible à 6,25 m. Et Frédéric Walter marque ses 2 premiers points. L'écart n'est plus que de 6 points, 22-16. Faute de Johnson, une faute qui nous semble relativement sévère et qui va permettre à Michael Wiley d'aller au lancer franc. On revoit l'action au ralenti. Il semble plutôt que ce soit Wiley qui ait poussé Johnson plutôt que le contraire. C'est possible. Anne-Marie, assez étonnant que Boro Vukovic a commencé ce soir 1 sur 5 dans ses tirs mi-distance. Il faut absolument qu'il trouve le bon chemin pour que Lausanne puisse avoir un succès ce soir. 23-16. À nouveau, 8 points d'écart entre les deux équipes. Du côté veuvezan comme du côté lausannois, ce sont les étrangers qui se mettent en évidence dans ce match. 24-16,
14 points pour Herb Johnson. Boro Vukovic est très malheureux dans ses tirs, il n'a pas eu beaucoup de chance. Ses derniers tirs ont été dedans, après ils sont sortis. Mais il faut dire que Vince Reynolds fait un excellent effort en défense contre Vukovic. Michael Wiley. 2 points. 26-18. On revoit ce panier de Wiley. Frédéric Walter pour Johnson. Manqué encore pour Johnson. Récupération Walter. 26-20. Et on entame les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. Murray pour Morard. Wiley. Morard à nouveau pour Reynolds. Excellente défense chez les Lausannois, chez Pinochelli et Walter. Qui n'était pas du tout dans la 5 de base, il rentre sur le terrain, il fait quelques actions en défense et 4 points. McCarthy pour Nocelli, Vucevic. McCarthy à nouveau. C'est manqué également pour McCarthy, qui est également un tireur à mi-distance. Faute de Luca Nocelli. C'est la deuxième faute du Tessinois de Lausanne. Les fautes s'accumulent chez les Lausannois. On n'a pas besoin de dire que ça va peser lourd à la fin de cette rencontre. 10 fautes également, 10 fautes effectivement d'équipe pour Lausanne actuellement. Vince Reynolds au lancer franc 1+1. Il n'y aura donc pas de deuxième lancer franc. Johnson pour McCarthy. Johnson. Et puis Horvat qui a tenté de s'interposer. Mais la balle reste lausannoise. Interception Vevezan. Et une faute sifflée au numéro 12, Frédéric Walter. Beaucoup de fautes stupides du côté lausannois. Des fautes vraiment inutiles. On vous a dit avant le match que les rebonds vont être très importants aujourd'hui. Et les rebonds sont légèrement le faveur lausannois, 12-11. Mais comme vous le constatez, ils sont très égales dans les rebonds. Alors qu'il faut le rappeler, lors du précédent match, mercredi à la Vallée de la Jeunesse, Lausanne avait affiché une supériorité au niveau des rebonds. McCarthy à nouveau à 6,25 m, c'est manqué. Alors peut-être McCarthy force-t-il trop le tir à 3 points. Mais il marque tout de même ses 2 premiers points de la rencontre, 26-22. Lausanne qui revient peu à peu dans la partie, plus que 4 points de retard pour Lausanne. Et à niveau donc une rencontre très serrée. Reynolds pour Horvat, 28-22. On vient de voir 2 très jolies passes sur les paniers, les deux équipes. 8 minutes à jouer. Vucevic, encore manqué pour le Yougoslave, qui n'a pas encore retrouvé la main. Et pourtant là, il était tout seul, personne ne l'empêchait pour tirer. En tournure, le tir pour Boro Vukovic, très étonné de ce joueur qui est un des plus constants dans le championnat suisse. En 30 secondes, Vevey a repris le large. Il n'y avait que 4 points de retard et à nouveau l'écart est de 8 points. Alors voilà, Vucevic, 3 points. 30-25. 5 points marqués par le Yougoslave. Barmada. Faute au numéro 9 de Lausanne,
Patrick McCarthy. On voit la faute de McCarthy sur Barmada, qu'on le retrouve au lancer franc. Premier réussi, 31-25 pour Barmada qui effectue sa 3e saison ici à Vevey. Le playmaker de 34 ans à 1m83 pour 76 kilos, 32-25. Johnson, et à qui sera sifflée la faute? Il semble que ce soit à Vince Reynolds, mais cela paraît assez surprenant. Faute effectivement à Vince Reynolds. C'est la seconde faute de l'Américain. Alors est-ce que le ralenti va nous montrer? On n'a rien vu sur le ralenti. Cette faute est vraiment étonnante. C'est un bon tacle chez Lausanne maintenant. Ce joueur est à l'intérieur. C'est là où il y a des fautes. C'est là où on met en difficulté la défense. Et si on a un doublage sur les grands joueurs lausannois, le balle peut sortir pour Boro Vukovic et puis il sera tout seul vers 3 points. De 16e point de Herb Johnson. Barmada, balle lausannoise. McCarthy pour Johnson. Et balle perdue, non, finalement il y aura entre deux, entre Philippe Franière et Michael Wiley. Finalement, Lausanne s'en sort bien. Lausanne qui allait perdre ce ballon, comme on le voit ici. Ça, c'est beau à voir, les deux équipes qui se lancent sur le balle. Ils savent qu'est-ce que ça vaut. Chaque balle vaut 2 points. Donc, les deux équipes cherchent très fort pour ces rebonds et pour les balles qui sont perdues par terre. Il faut effectivement que les deux équipes s'engagent à fond pour remporter ce titre. Un engagement total. Claude Morard pour Vince Reynolds. Morard à nouveau. Faute à Boro Vucevic. C'est sa première faute. Et on va retrouver Bertoncini qui vient de faire son entrée sur le terrain au lancer franc 1+1. Bertoncini qui faisait partie du 5 de base dans le match précédent et puis qui vient de faire maintenant son entrée sur le terrain. Alors qu'un changement est également effectué du côté lausannois. Mais les arbitres ne l'ont pas accepté. Il faudra certainement attendre pour les Lausannois pour que Mattia Piparecki puisse faire son entrée à la place de Patrick McCarthy. 1+1 donc pour Bertoncini. Pas de réussite pour le Veuvezan. Le score reste de 32-27 et il reste un peu plus de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. C'était mal vu de Boro Vucevic qui redonne ainsi la balle au Veuvezan et Matan Rimac commence à s'énerver contre son compatriote Boro Vucevic. Morard qui trouve Vince Reynolds, mais pas de point pour les Veuvezans. Remise en jeu Claude Morard. Vote pour Wiley, manqué. C'est étonnant que Vevey n'utilise pas Vince Reynolds maintenant à l'intérieur. Il y a Philippe Franière que lui prend, qui joue bien de défense sur lui, mais il est beaucoup plus petit que Vince Reynolds. Morard, lui, est suivi par Boro Vucevic.
Très bonne défense chez les Lausannois. Walter qui est venu aider son copain Philippe Frenière. Et bien son autre qui a fait marcher. Johnson qui est défendu par Michael Wiley. Rebond Horvat. Monsieur Bendalian a sifflé une faute intentionnelle. Faute à Herb Johnson, c'est sa troisième faute. C'est fortement dommage pour Lausanne, surtout parce que c'était une faute qu'il fallait pas le faire. C'était en hors d'action, ça valait rien du tout. Donc il faudra pour Lausanne trouver un chemin pour lui pour qu'il puisse s'exprimer offensivement. Laurent Vasse au lancer franc A+1. Et Lausanne va pouvoir repartir en attaque avec Pifaretti pour Johnson. Ballon perdu par les Lausannois et puis encore une faute à Mattia Pifaretti, le numéro 8 de SF Lausanne, sur cette action que l'on revoit. C'est une tactique qui peut coûter cher à Matterremark maintenant. Il joue pratiquement sans playmaker. Donc il a les joueurs guard ou ailier qui ont pratiquement pas d'expérience monter le balle. Et là on a vu que Vevey a frité que ça parce qu'ils ont mis de pression et voilà, la balle a été perdue. Personne Chili réussit son premier lancer franc. 33 à 27. À 27, 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Philippe Frenière pour Luca Nocelli, tout seul sous les paniers. Rebond Vince Reynolds. Il semblait pourtant que Luca Nocelli avait la tâche facile. Claude Morard à 6,25 m, 3 points pour le Veveysan. 37-27, 10 points d'écart pour Vevey. L'écart qui commence à être considérable pour les Veveysans. C'est un passage très important dans ce match, Jean-Marie. Il faut absolument que Lausanne prenne un peu de retard avant le mi-temps. Contre de Vince Reynolds. Et la possibilité pour Vevey d'accentuer cet avantage. Vevey sont absolument euphoriques, tout autant en attaque qu'en défense. Ballon perdu de Vevey cette fois-ci. Alors peut-être un peu de nervosité entre les deux équipes. Luca Nocelli. Et les 2 points sont accordés. 37 à 29. Et Luca Nocelli semble souffrir. Il est au sol après cette action. On va revoir. Il y a eu effectivement un choc, mais il est difficile de voir sur cette action exactement ce qu'a Luca Nocelli. On assure que c'est pas grave. Luca a eu les problèmes de genoux récemment à Lugano, donc on assure que c'est pas grave. Alors Jean-Claude Charlet revient sur le terrain à la place de Nocelli. Alors ainsi, les Lausannois retrouvent un playmaker. C'est peut-être le moteur que lui faut à ce moment, Anne-Marie. Wiley. 39-29. On revoit les 2 points de Wiley. Rebond de Frédéric Walter. Manqué encore. Vucevic. 2 points. 39 à 31. Les 2 points sont accordés et puis une faute est sifflée à l'encontre du numéro 12 Veveysan, Laurent Horvat. C'est sa première faute. C'est sur cette action qu'on voit
l'importance des rebonds offensifs. Borovukovic qui a raté un premier tir. Le rebond pris par Walter, raté, repris par Borovukovic. Donc le tir qu'il a eu. Donc Lausanne a eu carrément 3 essais pendant cette action. Borovukovic au lancer franc. Et pendant que Borovukovic effectuait ce lancer franc, Yad Barmada a refait son entrée sur le terrain. Il remplace Berton Chini. 39-33, 8e point de Borovukovic. Barmada pour Vince Reynolds. Horvat. 41-33. Laurent Horvat qui est 3 sur 3 dans ses tirs, 6 points très importants pour Vevey. Johnson qui essaie de trouver le chemin du panier. Situation assez cocasse. Alors le ballon a touché le haut. Maintenant on voit que Lausanne, on voit que chacun essaie de faire un peu pour soi. Il faudra que Lausanne joue ensemble comme une équipe, comme on a vu le dernier match. Entre Vucevic et Barmada. Mora qui part en contre-attaque. Et la balle est à nouveau lausannoise. Jean-Claude Charlet pour Johnson. La défense veuvezane qui se fait constante et puis qui force les joueurs lausannois à commettre des erreurs. Wiley pour Muri et le pied de Herb Johnson. Reynolds. Pour Mora, Reynolds à nouveau, Barmada. Puis les secondes s'écoulent. Vevey tente de trouver la bonne position pour tirer. 10 secondes. Tir de Barmada, rebond Johnson. Borovukovic pour Herb Johnson. Et un contre de Michael Wiley. Un très joli contre de Michael Wiley. Semble qu'il y ait un peu de précipitation du côté des deux équipes. Beaucoup de ballons perdus. Barmada, le panier compte. 43-33. Toujours 10 points d'avance pour Vevey et il reste exactement 1 minute et 9 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Nathan Rimac qui est inquiet, il a des raisons de l'être puisque son équipe est menée de 10 points. Jean-Claude Charlet pour Herb Johnson. Walter. Johnson à nouveau. Vince Reynolds est intervenu. Quelle défense. Johnson qui voulait smasher ce balle et Michael Wiley qui est monté pour le contrer. C'est beau ça. On revoit cette belle action. Excusez-moi, c'était Reynolds. Mais c'était très beau. Johnson. Et rebond Michael Wiley.
Maintenant Vevey qui cherche le dernier shoot, ils vont utiliser tout le temps possible. Car il ne reste plus que 30 secondes dans cette première mi-temps. Et encore 10 secondes pour Vevey pour trouver le chemin du panier. Barmada, 4 secondes. C'est trop tard. Johnson pour Borovucevic qui manque ce panier. Décidément. Et encore un ballon perdu. Il reste exactement 5 secondes avant le sifflet final dans cette première mi-temps. Et on en restera à 43 à 33 à la réussite lausannoise mercredi. Mais aujourd'hui, les joueurs suisses de Lausanne sont inexistants. Ils sont troublés, le match est confus et il y a surtout beaucoup d'imprécisions dans les tirs lausannois. Vucevic n'a pas eu de réussite, 3 tirs réussis sur 13, 9 points uniquement. Et puis Johnson, ses statistiques, 6 tirs réussis sur 15, 16 points. Le seul joueur suisse qui a contribué au résultat lausannois, c'est Walter avec 4 points. Les autres joueurs suisses, on ne les a pas beaucoup vus. Et puis on constate que dans cette seconde mi-temps, Michel Souder, qui avait très rapidement écopé de 3 fautes, est revenu sur le terrain. Vevey donc s'est montré nettement supérieur dans cette première mi-temps. C'est Vevey qui contrôle le rythme, qui pose le jeu en attaque et qui a fait valoir une meilleure défense. Les joueurs suisses surtout ont été omniprésents. On va marquer 6 points, Barmada 6 également, Morar 5, Bertensini 2 et Muri 2 également. Et puis au rebond, la situation est assez équilibrée avec 22 rebonds pour Lausanne et puis 18 pour Vevey. Mais revenons dans cette seconde mi-temps où après 1 minute, le score est de 46 à 35. Encore une fois, Marie, le départ de deuxième mi-temps est très important pour les deux équipes. Il faut regarder si Borovucevic arrive à rentrer dans ce match. Barmada qui marque 2 points, 48 à 35, le 8e point marqué par Iyad Barmada. Jean-Claude Charlet à la distribution pour Lausanne. Lausanne se revit donc maintenant avec un distributeur alors que pendant de longs moments, Lausanne jouait sans distributeur en première mi-temps. Et on revoit cette action au ralenti, Johnson sous le panier qui marque facilement ses 2 points. 48 à 37. Ce sont les gens des actions qui fait plaisir au public. Un très belle passe de Michael Studer et Johnson qui conclut en smashant. Et entre-temps, M. Bendayan a sifflé une faute numéro 15, Veuvezan, Michael Wiley. Nous voyons Vince Reynolds qui tient très très près Borovucevic. Studer pour Vucevic. Alors toujours pas de réussite pour le Yougoslave, mais cette fois c'est Studer qui récupère et qui marque 48 à 39. On voit l'action Studer. Michael Wiley, récupération, Herb Johnson. 2 points de Borovucevic, 48 à 41. Lausanne qui a bien effectué ce départ, il n'y a que 7 points d'écart à ce moment. Alors qu'il faut le rappeler, il y avait 10 points d'écart après la première mi-temps, 48 à 41. Passage en force. C'est la 4e faute de Michael Wiley. On le voit ici dans ce passage en force qu'il a poussé Jean-Claude Charlet. Alors attention. Cette fois c'est Herb Johnson qui commet une faute sur Michael Wiley. Une faute qui s'accumule de part et d'autre. Et en fin de rencontre,
fautes pourront être déterminantes, surtout si cela concerne les étrangers. Alors Herb Johnson comme Michael Wiley sont tous deux crédités de 4 fautes, alors que l'on joue depuis 3 minutes dans cette seconde mi-temps. Nous espérons que ce ne serait pas à cause d'une faute bête que cette partie se décidera. On joue le championnat ici. Et une nouvelle faute, cette fois à l'encontre de Frédéric Walter. Ce qui va permettre à Vince Reynolds d'aller au lancer franc. Premier lancer franc manqué. Encore une possibilité pour Vince Reynolds. 49-41. Boro Vucevic, 3 points, 49-44. Lausanne qui revient à 5 points. Herb Johnson a réussi à intercepter ce ballon. Sarlet pour Johnson. Lausanne qui essaye d'accélérer le rythme. 49-46. Alors très bon début de seconde mi-temps de Lausanne. Lausanne qui accélère le jeu. Alors que Frédéric Walter est crédité d'une 3e faute. Plus que 3 points d'écart entre les deux équipes. C'est tant mieux pour le suspense qui a été omniprésent dans ces 5 rencontres. 52-46, 3 points magnifiques de Claude Morard au moment où il le fallait, au moment où Vevey se faisait remonter par Lausanne. Alors Claude Morard marque 3 points très importants, mais Herb Johnson réplique 52-49 et à nouveau 3 points d'écart. 54-49. Lors du très beau basket dans ces 5 premières minutes. Balle perdue bêtement par Lausanne. Claude Morard. Et il y aura entre Boro Vucevic et Claude Morard. Un ballon très disputé comme vous le voyez sur ce ralenti. Bien, finalement, il devra y avoir un entre-deux entre donc Claude Morard et Boro Vucevic. On voit que les deux équipes ont trouvé la main ensemble à le bon moment. Donc le réussite est montée. Le ballon est lausannois, c'est Boro Vucevic qui a eu le dessus, mais on peut le comprendre puisque Vucevic mesure 2 mètres, alors que Claude Morard ne mesure qu'1,88 m. Toujours peu de réussite de la part du Yougoslave Boro Vucevic. Vince Reynolds, 56-49. Minutes à jouer encore dans cette rencontre. Dans 15 minutes, on saura qui de Vevey ou de Lausanne succédera à lui au palmarès du championnat de Suisse. 56-51. Elle est encore bien difficile de dire qui de Vevey ou de Lausanne remportera cette rencontre. 56-51. Philippe Pranière pour Charlet. Vucevic. Lausanne qui tente de poser son jeu comme Vevey l'a fait en première mi-temps. Faute d'Iyad Barmada. C'est sa seconde faute. C'est même étonnant que Lausanne pourrait être aussi près de Vevey comme ça. Quand on regarde que Boro Vucevic est 4 sur 18 de ses tirs de mi-distance. Croisé incroyable. Pour Barmada, mais Jean-Claude Charlet s'est interposé au dernier moment. La balle reste cependant veuvezane.
Michael Wiley pour Barmada. Barmada suivi par la défense lausannoise par Jean-Claude Charlet, qui marque tout de même 3 points et à nouveau 10 points d'écart, 61 à 51. Alors il reste 13 minutes 30 à jouer, on en revient à la même situation qu'après la pause, 10 points d'écart, 10 points d'écart maintenant après ce panier de Philippe Franière que l'on revoit ici au ralenti. Barmada a fait comme un capitaine doit faire. Il a commencé ce deuxième mi-temps en faisant 7 points pour Vevey. Alors le score évolue beaucoup en accordéon. Lausanne se rapproche et puis Vevey reprend à nouveau ses distances. 10 points maintenant séparent Vevey de Lausanne, 61 à 53. Si Lausanne veut être champion de Suisse, il faut qu'il reste dans le match. C'est ce que fait Boro Vucevic en marquant 3 points, 61 à 56. Et rebond de Boro Vucevic qui entre finalement dans cette rencontre. Très belle passe de Vucevic à McCarthy et Barmada commet une faute sur Patrick McCarthy. C'est la 3e faute d'Iyad Barmada. Et Milan Mirkončić demande à ses joueurs de se calmer. C'est un excellent échange pour Lausanne. Vukovic qui a trouvé ses marques à 3 points, qui a pris un excellent rebond, qui a lancé son équipe en contre-attaque. C'est ça le genre d'action qui va montrer, qui met en confiance Lausanne. Alors Vevey doit se méfier. Si Boro Vucevic retrouve la main, Lausanne pourrait rapidement revenir à la marque. Et les joueurs suisses reprendraient automatiquement confiance car on sait que les performances de ses coéquipiers sont dépendantes de sa propre performance. 61 à 57, plus que 4 points d'écart et 12 minutes 38 à jouer. Claude Morard. Manqué. Une faute à Michel Souder, c'est sa 4e faute. On va revoir sur cette action. Souder qui a légèrement poussé Vince Reynolds, mais c'était vraiment très très peu. Il y a eu le pied de Boro Vucevic qui a touché le ballon. Laurent Horvat pour Barmada. Wiley. Reynolds. Marché. On revoit la faute, le marché de Vince Reynolds. Boro Vucevic pour Johnson. Magnifique dunk de Johnson. 61 à 59. Lausanne qui revient à 2 petits points. Ça devient très intéressant, hein, Marie. Et les spectateurs qui encouragent Vevey de plus belle. Rebond de Herb Johnson. Johnson pour McCarthy à 6,25 m. McCarthy qui rate son tir. Rebond Laurent Horvat. Claude Morard. Et faute de Boro Vucevic qui lève spontanément le bras. Mais le Yougoslave a légèrement touché Claude Morard. C'est une excellente pénétration de Claude Morard. Quand c'est en contre-attaque, la défense n'est pas posée et c'est difficile à contrer. On fait une action en défense, on fait une faute dans ces conditions. Claude Morard au lancer franc. Manqué. Claude Morard qui est incontestablement le meilleur joueur suisse de cette équipe veuvezane, même si aujourd'hui il ne s'est pas beaucoup mis en évidence. Il a néanmoins marqué 9 points dans cette rencontre jusqu'à maintenant.
alors qu'il reste encore 11 minutes et 17 secondes à jouer. Et que c'est Lausanne qui se retrouve en attaque. Horvat devant Johnson qui monte son tir. Rebond Reynolds, Barmada pour Wiley. Lausanne qui est revenu de tout près et les derniers 2 tirs sont les tirs à 3 points. Il faudrait peut-être chercher un tir intérieur. Rebond à nouveau de Herb Johnson qui est omniprésent sous les paniers. Herb Johnson qui joue alors tout seul. 62 à 61. Voilà. 29 points de Johnson. Ça, c'est le genre d'action qu'il faut le faire. Wiley qui a déjà son 4 fautes, il ne peut plus vraiment défendre. Donc on peut vraiment, le côté lausannois peut vraiment profiter de ça. Wiley, 64 à 61. Et l'on va entamer les 10 dernières minutes, alors que les 2 équipes ne sont séparées que de 3 points. 3 points d'avantage pour Vevey, plus que 1 point maintenant d'avantage pour Vevey, 64 à 63. Lausanne qui a effectué une très belle remontée. Lausanne qui était menée de 10 points à la mi-temps. Claude Morard pour Wiley. Alors il y a aussi la fatigue qui entre en ligne de compte. Les joueurs ne sont pas habitués à ce rythme, à jouer une rencontre tous les 3 jours. Alors dans les 10 dernières minutes, la fatigue pourrait également être un élément déterminant. Tout à fait, Anne-Marie. Ici, il fait très très chaud dans cette salle aussi. Donc non seulement la fatigue, mais aussi la chaleur va jouer un rôle. 66 à 63. Un panier de Reynolds qui a bénéficié d'une très belle passe de son compatriote Michael Wiley. Herb Johnson. Johnson qui est suivi par Michael Wiley en défense. Souder. Manqué pour Souder. Morard pour Wiley. Dunk de Wiley. 68 à 63 et c'est le délire ici aux Galeries du Rivage après ce très beau geste technique de Michael Wiley qui redonne 5 points d'avance. Plus maintenant que 2 points d'avance pour Vevey. Alors la situation change très très rapidement. 68 à 66. Ces finales des playoffs auront donné lieu à de très beaux matchs et c'est tant mieux pour le basket helvétique qui se redonne une bonne image. 70 à 66. Wiley qui a un peu pris le match en main ces dernières 2 actions. Herb Johnson a aussi 4 fautes, donc il ne peut plus défendre sur les paniers. Michael Wiley qui a marqué 23 points. Herb Johnson, rebond Vince Reynolds. « 70 à 66, alors si l'écart demeure tel qu'il est, on va assister à des dernières minutes très très chaudes. Mauvaise passe de Wiley à Reynolds. Lausanne en attaque alors que le score est de 70 à 66, vous l'avez vu. Philippe Franière. Et à nouveau, Lausanne joue sans véritable distributeur. 2 points de Herb Johnson, 70 à 68, 31 points pour l'Américain de Lausanne. Johnson qui tire vraiment son équipe dans cette seconde mi-temps. Il est le meilleur marqueur avec 31 points et puis surtout le meilleur rebondeur. Michael Wiley. C'est Vince Reynolds qui marque ce panier. Très belle claquette, encore une fois les rebonds offensifs qui
qui coûtait cher Lausanne. Là. 72 à 68. Michael Johnson qui se débarrasse de Wiley. Patrick McCarthy qui n'a toujours pas de chance. McCarthy qui n'a marqué que 3 points dans cette rencontre, dont 1 point marqué sur lancer franc. Il tente beaucoup le tir à 3 points, mais sans réussite. Il est 0 sur 4 à ce moment dans le match. 74 à 68, Vevey qui reprend un tout petit peu le large. 10 points et 6 minutes à jouer. Manqué pour Vucevic, mais Studer a pris le rebond. Muri est crédité d'une faute. Faute à Christian Muri, c'est sa seconde faute. On revoit Studer qui réussit le rebond. Et puis la faute de Muri. Michael Studer au lancer franc. Studer qui avait joué à Marly et puis une année à Olympique Fribourg. Et c'est sa première saison à Lausanne où il a véritablement éclaté depuis la demi-finale des playoffs. Studer qui ne réussit cependant pas son premier lancer franc, mais qui bénéficie d'un second. Il devient très important ces petits paniers au coup franc. 74 à 69. Ballon Veuvezan, remise en jeu par Claude Morard. Reynolds, Wiley. Vevey pose le jeu, 15 secondes encore pour tirer. Ce que fait Michael Wiley, rebond offensif. Et c'est Boron Vucevic finalement qui a récupéré ce ballon. Faute de Barmada. Milan Morkontic s'énerve. C'est la 4e faute de Barmada. Alors on va revoir cette action. C'est très disputé par les fans ici à Vevey. Jean-Claude Charlet se charge à nouveau de la distribution après le temps mort qui avait été pris tout à l'heure. Studer, rebond Vucevic, contre de Vince Reynolds. Très belle défense de Vince Reynolds. Et beaucoup d'engagement dans cette rencontre de part et d'autre. 5 minutes encore à jouer. Et l'on connaîtra le nom du champion de Suisse. Pour l'instant, c'est Vevey qui a l'avantage, 74 à 69. Alors, Studer qui avait pris le rebond, ensuite perdu ce ballon. Claude Morard à 3 points, un panier très important, 77 à 69. Alors une faute stupide de Studer qui a perdu le ballon a permis à Morard de le récupérer et de marquer 3 points très importants puisque le score est maintenant de 77 à 69. On revoit ce tir à 6,25 m de Claude Morard. Claude Morard était très opportunistique ce soir. Il n'a pas été libre très souvent. Mais quand il était libre, il a fait super Lausanne. Il est 3 sur 3 dans ses tirs à 3 points. Donc 12 points de son effectif. Boron Vucevic au lancer franc. 77 à 70. Boron Vucevic qui rate rarement ses lancers francs. Il est très adroit. Sauf peut-être ce soir. Il réussit néanmoins les deux lancers francs, 77 à 71. 4 minutes 20 à jouer. 10 points d'avance pour Vevey. Magnifique Vince Reynolds, 79 à 71. Alors Vevey qui joue maintenant à l'euphorie et qui réussit tout ce qui l'entreprend.
Vevey qui joue surtout intelligemment maintenant. Il cherche toujours les paniers faciles sur les panneaux. C'est là où non seulement ses tirs sont plus faciles, mais il y a aussi des fautes. Johnson vient de voir son 5e faute. C'est pour ça qu'on voit l'euphorie ici à Vevey. Ils sont sa victoire. Les 3 minutes 40 qui restent à jouer seront donc très difficiles pour Lausanne. 10 points d'avance et maintenant Michael Wiley bénéficie d'un lancer franc. Rien n'est impossible, Marie, mais il faudra vraiment que Lausanne trouve le mi-distance de 3 points. Il faudra que Boro Vucevic prendre feu et que ses coéquipiers fassent beaucoup de blocs pour qu'ils puissent se libérer. 82-71. Vince Reynolds qui a magnifique dunk. 84-71. C'est le délire ici aux Galeries du Rivage. Manqué pour Boro Vucevic. Les 2 points sont marqués par Philippe Franière, 84-73. Faute de Boro Vucevic, c'est sa 3e faute. On aurait peut-être pu penser à un passage en force de Claude Morard plutôt qu'à une faute de Boro Vucevic. Qui aurait cru à ça mercredi passé? On a vu un match où Lausanne a dominé presque tout le long. Aujourd'hui, ici à Vevey, on voit quelque chose de totalement différent. Vevey qui a pris le match en main depuis le début, qui est contrôlé et qui s'impose maintenant face à Lausanne. 86-73. 3 minutes de jeu encore dans ce 5e match de la finale des playoffs. Bravo Claude Morard, tout réussi en ce moment à Vevey, à tous les niveaux, autant au niveau offensif qu'au niveau défensif. Changement effectué par la sportive française Lausanne. Voilà. Patrick McCarthy entre pour Michael Studer. Matin match qui met des shooters à 3 points dans le match. Seulement Patrick McCarthy n'a pas eu beaucoup de réussite, alors il faudrait qu'il trouve la main. Il tente ici à nouveau un tir et c'est à nouveau manqué. Ce qui permet à Michael Wiley de repartir et de marquer 2 nouveaux points. 88-73, 15 points d'avance. Un écart très très important en faveur de Vevey. Et il reste 2 minutes 16 à jouer. Un petit temps mort demandé par l'arbitre pour que Michael Wiley puisse rattacher sa chaussure. Michael Wiley a fait un grand match ce soir. Il avait 4e faute très tôt en 2e mi-temps. Il a évité cette 5e faute tout en étant omniprésent. Philippe Franière, encore manqué. Et faute de Michael Wiley. Non, il s'agissait d'une faute d'Iyad Barmada, pardon. Nous avions mal vu. Le capitaine Veveysan qui sort ce soir après, avec 5 fautes. Il a effectué une excellente 2e mi-temps. Il a 13 points à son effectif. Il a vraiment tiré son équipe. Et Barmada, le capitaine, est remplacé par Berton Chini. Berton Chini, le numéro 5. Non, finalement, Milan Spontic a changé. Il a fait entrer Yves François et non pas Berton Chini. « 88-74.
88 à 75 maintenant. 2 minutes 03 secondes à jouer. Claude Morard qui a retrouvé toute sa vitesse et toute sa précision. 90 à 75. Et une faute a été sifflée. C'était une faute technique de Mathieu Max. Il s'est énervé un tout petit peu à la fin, c'est normal. Et Monsieur Bendayan n'a pas hésité. Le public veuvezan qui est resté fidèle à son équipe malgré dans les moments difficiles également, lorsque le club était redescendu en Ligue nationale B. C'est certainement le public le plus chaud de toute la Suisse. Et le public comme l'équipe veuvezane vont bien mériter ce titre, car maintenant, alors qu'il reste 1 minute 54 à jouer, on voit mal comment Lausanne pourrait revenir dans le match. 92 à 75. Faute de Boro Vucevic, c'est sa 4e faute, alors rien ne va plus du côté lausannois. 1+1 au lancer franc pour Claude Morard. Le public ici à Vevey connaît qu'est-ce que c'est un championnat en basket, un championnat suisse. Mais ils n'auraient jamais cru il y a 2 ans que ça arrivera comme ça tôt. La trajectoire de Vevey est réellement magnifique, effectivement. Il est difficile de revenir à ce niveau en 2 ans, après un passage en Ligue nationale B. C'est à ce moment que l'équipe avait été reprise par Milan Mrkončić. Auparavant, rappelons-le, Mrkončić était l'assistant de Matan Rimac. Puis il s'est occupé de cette équipe de Vevey avec le succès que l'on connaît maintenant. Alors que Boro Vucevic va quitter le terrain pour sa 5e faute. Il faut tout de même rendre honneur à Boro Vucevic, qui est un des grands joueurs étrangers de ce championnat de Suisse. Boro Vucevic qui quitte cette finale en ayant marqué 24 points. C'est peu pour le Yougoslave, qui a été très constant durant toute la saison et qui a souvent marqué plus de 40 points par rencontre. Mais aujourd'hui, le Yougoslave a eu très peu de réussite. 8 tirs réussis seulement sur 24 tentés. Et si Lausanne a réussi à être en finale, c'est un peu aussi grâce à lui. Absolument, Anne-Marie. Vucevic était un des joueurs les plus constants de le championnat suisse dans les derniers 4 ans. Et c'est vraiment largement grâce à lui que Lausanne sont là. 93 à 77. Et encore un 3e lancer franc pour Vince Reynolds. Réussi également 3 sur 3. Il y avait une faute technique. Le 4e est manqué. Mais tout de même, 3 lancers francs réussis sur 4. 18 points d'avance pour Vevey, 95 à 77. Et dans moins d'1 minute 20, Vevey va être sacré champion de Suisse pour la 2e fois de son histoire. Alors Vevey temporise maintenant. 97 à 77, 20 points. Jamais on n'aurait cru que Vevey pouvait obtenir un écart aussi important face à cette formation lausannoise. Et on entame la dernière minute, plus que 50 secondes à jouer. L'écart ce soir n'ont pas vraie différence entre ces deux équipes. Ils étaient tellement équilibrés cette année que c'est très étonnant de voir un écart comme ça dans le match final. François qui marque 2
points dans cette rencontre. Il aura ainsi contribué également à la réussite vauvezane. Très bon rebond de Michael Wiley. 15 secondes à jouer. Les Vauvezans veulent encore marquer un panier. Mais Philippe Franière a intercepté ce ballon, ce qui permet à Walter de marquer un panier 99 à 79. Ce sera le score final. Vevey est sacré champion de Suisse pour la seconde fois de son histoire. La première fois, c'était en 1985, où Vevey bénéficiait d'une grande équipe qui était alors entraînée par Somostin. Une équipe avec Tim Boylan. Cette année, l'équipe n'est pas aussi prestigieuse, mais Vevey remporte tout de même le titre de champion de Suisse. C'est un exploit pour les Veuvezans. Et comme vous le voyez, c'est la joie ici, aux Galeries du Rivage, la joie des spectateurs, la joie des joueurs. Ce soir, ils ont montré qu'ils étaient une équipe aussi. Non seulement les joueurs étrangers ont participé à cette fête, mais Claude Morat, Barmada et une défense extraordinaire sur Lausanne étaient les différences aujourd'hui. Très belle récompense donc pour Vevey, pour Vince Reynolds que vous venez de voir. Et ici Michael Wiley qui est embrassé par le président Luc Mastrel. Vous voyez ici Vince Reynolds qui a marqué 29 points dans cette rencontre. Michael Wiley, lui, en a marqué 32. Claude Morard, 16. Christian Muri, 2. Yad Barmada, 13. Fabrice Bertoncini, 2. Yves François, 2. Et puis, il y avait encore 3 joueurs dans cette équipe. Laurent Horvat, Hervé Félix et Christophe Tache qui sont sacrés champions de Suisse avec leur entraîneur Milan Mirkoncic. Vous voyez ici la joie de Wiley, de Reynolds, du président Luc Mastrel et de tout le public qui est resté fidèle à cette équipe vauvezane. On a vu ce soir que Vevey voulait le match un peu plus. Sur les balles par terre, ils ont été chaque fois là-dessus. Au rebond, ils étaient nettement supérieurs à Lausanne en deuxième mi-temps. Donc c'est les petites choses comme ça qui font une grande différence. Et Vevey méritait bien ce titre. Vevey qui a longtemps été le berceau du basket helvétique et puis qui retrouve cet après-midi la plus haute place dans le palmarès du championnat de Suisse avec ce deuxième titre. Et on va assister à la remise de la coupe du titre. Il sera difficile de voir la remise de cette coupe puisque le public a envahi ici le parquet des Galeries du Rivage. Et vous êtes ici sur Yves François. C'est bien de voir le public qui participe à ce championnat parce que ce soir, ils étaient vraiment évidents dans un match. C'est sûr qu'ici, Vevey est une équipe beaucoup plus forte. Ils jouent chez eux. Le public est comme un 6e membre sur le terrain. Et ces rencontres qui ont été toutes d'un très bon niveau ont constitué une très bonne publicité, une très bonne propagande pour le basket helvétique. Le basket helvétique qui n'attirait pas beaucoup le public en début de championnat. Mais ces dernières rencontres, les spectateurs ont retrouvé le chemin des salles, notamment ici aux Galeries du Rivage, où il y a eu des records d'affluence, près de 3000 spectateurs lors du précédent match, 2500 aujourd'hui. On pourrait dire seulement, mais il y a eu quelques problèmes au début de la rencontre. Des spectateurs n'ont pas pu entrer car il y avait eu une alerte à la bombe et les portes avaient été fermées. Alors cela peut être empêché à quelques 500 spectateurs de prendre place ici aux Galeries du Rivage. Une ovation toute particulière à Milan Mirkoncic, l'entraîneur veuvezan. Il est âgé de 45 ans, il est yougoslave, il est né à Ursac. C'est sa première consécration dans le championnat de Suisse. Et puis ovation également au président Luc Mastrel.
La traditionnelle bouteille de champagne qui va être ouverte par les joueurs veuvaisans, alors qu'à la table on comptabilise encore les derniers points. 99 à 79, 20 points d'écart, rappelons-le, un écart très important dans cette rencontre. Vevey qui a certainement cru plus fort que Lausanne, que le titre était au bout cet après-midi ici aux Galeries du Rivage. Il y a eu beaucoup d'engagement de la part des joueurs veuvaisans. Vevey qui a joué aujourd'hui comme une véritable équipe, contrairement aux deux derniers matchs, les deux derniers matchs qu'il avait perdus. Et ça montre une vraie force d'une équipe comme Vevey, qu'après avoir eu 2 défaites consécutives contre Lausanne qui avait l'air euphorique mercredi passé, ils se sont montrés ce soir qu'ils étaient une vraie équipe, ils ont joué ensemble, ils ont posé le jeu depuis le début, et voilà, ils voient le fruit de leurs efforts. Alors, dans toute cette euphorie, on essaye de frayer un passage pour remettre enfin cette coupe qui sacrera Vevey champion de Suisse pour la saison 90-91. Vevey qui succède à Puy qui avait été éliminé en demi-finale par Lausanne. Et voilà la coupe qui est brandie par Iyad Barmada, le capitaine de cette équipe veuvaisane. Iyad Barmada qui effectuait sa 3e saison ici à Vevey. La coupe tant convoitée qui revient à Vevey. Les deux Américains, Vince Reynolds et Michael Wiley, qui brandissent cette coupe. Vince Reynolds qui a connu les championnats suisses avec Puy, donc c'est pas la première fois qu'il connaît un championnat en Suisse. Et puis c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Merci John Hatch pour vos commentaires techniques. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fin d'après-midi. Au revoir.